Et bienvenue à toi qui continue cette semaine de jeûne et prière et qui continue de suivre aussi ces enseignements. Comme je le disais, ils ne sont ni obligatoires ni imposés. Et puis si tu désires écouter d'autres enseignements, tu en as aussi le choix. Tu trouveras en dessous le lien des notes concernant cet enseignement aussi. Nous en sommes au 4e que j'ai décidé d'intituler « Je reçois par la foi ». Effectivement, depuis le début, nous parlons du royaume de Dieu, de l'autre côté, de cette autre dimension spirituelle dans laquelle il nous faut entrer. Et il n'y a qu'un moyen, c'est le domaine de la foi. C'est grâce à la foi. Nous l'avons vu, bien sûr, l'interface, c'est Jésus-Christ. Certaines choses peuvent nous empêcher ou essayer de nous ralentir, et elles font partie de nos craintes, de nos émotions, de nos doutes, de nos faux raisonnements. Mais le domaine de la foi est primordial. Primordial. Et si je devais commencer par un premier point, je l'intitulerais « Croire et douter en même temps ». Parce que oui, que vous l'acceptiez ou non, que tu l'acceptes ou pas, bien souvent, nous croyons et nous doutons en même temps. Tu me dirais, Sam, c'est un paradoxe. Mais pas tant que ça. Parce que nous devrions plus souvent nous poser la question, en fait, en quoi croyons-nous ? Ou en qui croyons-nous ? Ça, c'est une question de fond qu'il nous faut résoudre. En tout cas, pour ce premier point, j'aimerais lire avec toi Marc 9, verset 22. Je te laisse aller le chercher dans ta Bible. Marc 9, verset 22 et suite. Nous lisons. Marc 9, 22. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu. Alors, excuse-moi pour la lecture, c'est en fait ici l'histoire d'un père qui présente son fils à Jésus. Et c'est bien de son fils qu'il parle quand il dit que souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu. Je reprends la lecture. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Donc c'est le Père qui parle à Jésus. En 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Avez-vous déjà remarqué cette phrase ? Je crois. Et dans la même phrase, viens au secours de mon incrédulité. Pourtant, ce père n'était pas fou. Alors, on peut se poser la question, de manière légitime, en quoi croyait-il ? Et envers quoi était-il incrédule ? Parce que la foi pourrait bien être, par moments, dans nos pensées, sectorielle. On la case dans des secteurs. Mais pas dans tous les secteurs. Il dit donc, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le Père l'affirme, je crois. En quoi croyait le Père ? Permettons-nous de faire une analyse qui, il me semble, est assez équilibrée. Le Père avait l'habitude, disait-il, de voir l'Esprit jeter l'enfant dans l'eau et le feu. Le Père était donc habitué au monde spirituel, aux manifestations miraculeuses. Miraculeuse dans tous les sens du terme, au paranormal, au surnaturel. Le Père n'avait pas besoin de plus de foi pour croire que la possession par un démon existait. Ça, c'était réglé. Je crois que ça existe. Je crois Dieu. Je crois au monde spirituel. Voilà peut-être ce qu'il disait. Je crois que ces démons existent. Je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Et quand on regarde ce que Jésus a fait juste derrière, peut-être pourrions-nous nous permettre de penser que Jésus a donné la réponse à cette incrédulité. Jésus a chassé le démon immédiatement. Alors la question que nous pouvons nous poser, que nous sommes en droit de nous poser, est la suivante. Est-ce que l'incrédulité du Père ne concernait-elle pas Jésus lui-même ? Je crois que le monde spirituel existe. Je crois que les démons existent.
Je crois que c'est possible qu'il soit délivré. Mais toi, Jésus, en as-tu l'autorité? En as-tu la capacité? En tout cas, la manifestation que Jésus a exercée juste derrière, le comportement qu'il a eu pour délivrer l'enfant immédiatement, a donné un signal au Père qui était le suivant: je suis Jésus de Nazareth et j'ai la puissance de délivrer ton enfant. Et je l'ai fait. Je crois, mais je doute en même temps. Et quand je dis que parfois nous sommes dans cette attitude, c'est que oui, nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que le royaume de Dieu existe. Nous croyons en l'Église. Nous croyons qu'il y a quelque chose de surnaturel. Mais ça reste du domaine du flou. Nous n'allons peut-être pas, parfois, assez loin ou plus loin. Croyons-nous réellement en l'autorité de Jésus? Croyons-nous réellement Dieu quand il parle et qu'il dit qu'il lui a donné le nom le plus élevé? Nous y viendrons. Mais croire Dieu suffit-il? Je pense que croire que Dieu existe ne suffit pas. Pourquoi? Je vais lire avec toi dans Jacques 2, verset 19. Et si le premier point, je l'avais appelé croire et douter en même temps, j'appellerai le deuxième point, les démons aussi croient que Dieu existe. Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Et il est dit ceci: tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Et ils tremblent. Donc, croire seulement que Dieu existe, c'est une bonne chose. Mais ça reste insuffisant. Car il nous a envoyé son Fils, son envoyé, pour que nous croyions en lui. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas en rester au stade donc de croire que Dieu existe. Il nous faut croire en l'autorité de Jésus le Christ. Sur ce point, lisons Éphésiens 1, verset 19. Et nourrissons-nous de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Je viens ici de te donner la référence, de te citer Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Éphésiens 1, verset 19, je disais donc, lisons Éphésiens 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? On parle ici de la puissance que Dieu a démontrée. Verset 20, il l'a déployée, cette puissance, en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et de tout nom qui se peut nommer, je le répète, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous devons croire Dieu quand il dit de lui-même qu'il a donné, qu'il a déployé sa puissance et sa force en Christ et qu'il lui a donné le nom le plus élevé, qu'il l'a fait asseoir à sa droite. Il l'a fait asseoir à sa droite au-dessus de toute domination. Est-ce que nous croyons Dieu quand il dit ça à propos de son Fils? Alors, la question reste, croire ou comprendre? Est-ce que je crois sans comprendre? Ou est-ce qu'il y a une notion, une part pour la compréhension? Eh bien, j'aimerais, et c'est le troisième point que j'appelle alors croire ou comprendre. J'aimerais commencer par cette première partie. N'essaie pas de comprendre, tout du moins d'intellectualiser Dieu et son royaume. Je crois que Dieu est au-dessus de nous largement. Quand je dis je crois, c'est pas dans le sens je le pense, c'est dans le sens je le sais. Et je pense que tu le sais aussi. Dieu est bien au-dessus de nous. Je te donne quelques références. En Job 38, verset 3. Job 38, verset 3. Dieu a comme convoqué Job ensuite pour discuter avec lui au regard de la situation et de son attitude. Et il lui dit: Saint terrain, comme un vaillant homme,
je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Rien que ce passage nous montre que Dieu est bien au-dessus de nous, que nous ne pouvons pas rivaliser avec lui et essayer de comprendre l'ampleur de sa pensée. Continuons avec Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Concernant Dieu, le comprendre, l'intellectualiser, est une erreur, je pense, monumentale. Et je crois que le monde dans lequel nous vivons est tellement orgueilleux qu'il a décidé d'intellectualiser Dieu, de le transformer en une forme de religion. Les philosophes du siècle dans lesquels nous vivons ont estimé cerner Dieu, ont estimé se trouver supérieur à lui, ont estimé que Dieu était réfractaire, lointain, ancien. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est au-delà du temps. Dieu ne subit pas les époques. Dieu se trouve à parcourir comme il le veut le temps, l'univers, l'espace, la lumière. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ça, c'est Dieu. Finissons sur ce point avec 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2, qui nous permet de comprendre que même si nous étions ravis en esprit dans le ciel, nous verrions des choses que nous n'aurions ni la capacité ni l'autorité de répéter, tellement ces choses nous dépassent. Il est dit ceci de Corinthiens 12, verset 2, « Je connais un homme en Christ qui fut, il s'agit de Paul, il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Et je vous laisserai lire la suite du passage. Nous sommes dépassés. Si nous étions à l'instant T amenés dans la présence de Dieu, complètement, complètement, devant ses œuvres, devant ses capacités, si nous étions là, exposés à toute son intelligence, je crois même que nous risquerions d'exploser intérieurement. Tellement il est intelligent, tellement il est tout, tellement il est merveilleux, tellement il est grandiose. Nous serions ébahis. Comprendre Dieu, essayer de l'intellectualiser, est une erreur. Mais par contre, deuxième aspect de ce point, alors comprendre ou croire, par contre, tu peux comprendre et accepter le principe de la foi. Ça, c'est possible. La foi est un domaine donné aux êtres humains. Nous avons la capacité de nous en saisir. Effectivement, pourquoi puis-je dire que la foi est donnée aux êtres humains? Parce que la foi n'existera plus là-haut. Là-haut, nous verrons. Là-haut, nous connaîtrons. Là-haut, nous serons dans la plénitude. Là-haut, nous serons dans un corps incorruptible. Là-haut, nous serons dans la perfection et perfection en même temps. Là-haut, nous serons connectés tout le temps avec Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. La foi est un domaine rattaché à l'humanité pour que nous puissions être en connexion avec Dieu. Ce qu'il nous faut donc, ce n'est pas en rester au stade que Dieu existe, mais il nous faut croire en l'autorité de Jésus-Christ, ce que je vous disais au-dessus. Croire aux principes de foi qui nous sont donnés. Comprendre l'autorité de Jésus, c'est le prochain point que je nomme. Comprendre l'autorité de Jésus et donc baser notre foi dessus. Matthieu 8, verset 7. Il est dit ceci. Jésus lui dit, il répond au centurion romain, ou centenier, c'est tout du moins. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. »
Si nous revenions au passage avec lequel nous avons commencé cette capsule, nous nous rendrions compte que Jésus agit ici de la même manière qu'avec le premier homme. Il va vers les gens. Il se rend bien compte que s'il n'y va pas, les gens n'ont pas cette compréhension du principe de l'autorité et de la foi pour qu'ils soient guéris à distance. Quelques-uns sont quand même sortis du lot. Ce centenier, mais aussi, rappelez-vous, la femme à la perte de sang, qui disait en elle-même « Si je touche son vêtement, je serai guéri ». Mais aussi la syrophénicienne, qui a voulu que Jésus parle pour que sa fille soit délivrée, que ses disciples ont voulu réprimer, à qui Jésus a dit « Il n'est pas bon de prendre le pain qui est réservé aux enfants, aux brebis d'Israël », et qui a même dit que c'était les miettes qui tombaient de la table qui étaient pour elle. Et elle a dit « Je me suffirai des miettes ». Quelle foi! Quelle foi! Ici nous lisons Matthieu 8, verset 7. Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai ». Et le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Waouh! Il a l'opportunité de laisser Jésus venir poser les mains sur son serviteur, mais il dit non. Dis seulement un mot. Et il explique pourquoi, verset 9. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et je dis à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Le soldat exprime ici qu'il a compris et qu'il a mis sa foi dans la compréhension de l'autorité qu'il avait vue en Jésus. Quelle est ta situation? Est-ce que toi aussi, tu crois en l'autorité de Jésus et de sa parole? Est-ce que tu crois même que si toi, là qui m'écoutes en tant qu'enfant de Dieu, tu parles, la chose arrivera parce que Jésus habite en toi? Ce centurion nous donne une belle leçon de compréhension et de foi. Je ne pense pas que la foi soit quelque chose de bête, de stupide, sans raisonnement, sans intelligence. Je crois que la foi est très intelligente. Je crois que la foi demande du courage et demande de la compréhension fine de qui est Jésus, de la vie de Jésus, de qui il représentait, de mieux le connaître. Mais pas d'essayer de comprendre Dieu en lui-même, mais de comprendre les principes de la foi qui sont basés sur la parole prononcée. Ce qui compte donc, ce n'est pas de savoir expliquer ce qui se passe dans la présence de Dieu. Ce qui compte en fait, c'est ce qui s'y passe dans la présence de Dieu. Que nous le comprenions ou pas, croyons Dieu et sa parole et basons notre vie et notre autorité sur sa parole. J'en terminerai avec ces quelques références. Et avec ce dernier point que je nomme « Je ne parle pas en comprenant, je parle en croyant ». Je devrais dire « Je ne parle pas en comprenant seulement, je parle en croyant ». Je parle, je parle, je parle. Nous disons tellement de choses dans la vie. As-tu déjà essayé d'analyser tes paroles? As-tu déjà essayé de savoir si tes paroles étaient pleinement remplies de foi ou si des fois, sans jeu de mots, parfois, sans jeu de mots, elles étaient remplies d'incrédulité? L'as-tu fait? Je t'invite à essayer de le faire. Quand tu parles d'une situation, es-tu, suis-je, sommes-nous tout le temps basés sur la foi dans l'autorité que nous avons en Jésus-Christ? Pour revenir à la parole et la capacité que la bouche a, nous nous rappelons bien sûr que Dieu a créé l'univers par sa parole. Je vous renvoie à la Genèse. Mais Proverbe 18, verset 20 nous rappelle. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Je répète, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ah bon? Ne suis-je pas seulement rassasié dans mes forces et dans mon corps avec ce que je mange? Non. Tu es aussi rassasié avec ce que tu dis. Si tu parles constamment contre l'autre, si tu parles constamment en méprisant, en jugeant, en critiquant, et si tu parles constamment même dans l'incrédulité, ne sachant pas ce que Dieu fait,
ou en doutant de la parole de Dieu, ton corps sera rassasié par tes paroles. Je continue la lecture. Et ce que je viens de vous dire est une clé pour votre vie, pour nos vies. Si du produit de ses lèvres, c'est du produit de ses lèvres, qu'il se rassasie. Je relis Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Comment suis-je en train de parler? Suis-je en train de parler la vérité du royaume de Dieu? Parfois, quand nous prions, je vous donne cette image, quand nous nous adressons à Dieu, ou quand nous prions, c'est comme si nous étions à la frontière du royaume de Dieu, mais nous n'y entrons pas. C'est comme si nous prions assez fort, nous crions la prière, en espérant qu'elle arrive dans le royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à y entrer, à nous saisir des biens que Dieu a pour nous, et à revenir sur terre, si je puis m'exprimer ainsi, et à parler selon le royaume de Dieu. Jésus dira, je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. Mais continuons sur la parole et terminons. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut le plus élevé, c'est le salut de l'âme. Mais le salut, être sauvé, s'attribue aussi à être sauvé d'une situation parfois. Désires-tu être sauvé d'une situation? Désires-tu entrer dans le salut à l'égard de la guérison, à l'égard des biens qui t'entourent? Désires-tu être sauvé, sorti d'une situation? Sorti des griffes de la pauvreté, sorti des griffes de la maladie, sorti des griffes de la dépression, sorti des griffes de ce qui te tient, de la dépendance. Désires-tu être sauvé? Sauvé, sorti des griffes d'eux. Alors confesse, confesse, confesse le nom de Jésus. Parle ce que le royaume de Dieu te dit. Reçois-le par la foi. Ne cherche plus à démonter, comprendre Dieu, le pourquoi du plan du salut, comment Dieu a-t-il fait. Accepte qui est Dieu, accepte ce que dit Dieu. Et comprends le principe de la foi et exerce-le. Exerce-le. Marc 16, verset 17, et nous en aurons terminé pour les références. Ensuite, si vous le voulez bien, je prierai. Nous prierons ensemble. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéri. Mais il est dit en mon nom. Dis-moi, ce nom, doit-il être prononcé? Bien sûr que oui. Dans le nom de Jésus. Alors bien sûr, ce n'est pas ici une baguette magique. Attention, prononcer le nom de Jésus n'est pas une baguette magique. Mais quand nous vivons les choses dans le nom de Jésus, il est bon de les prononcer. Quand tu es seul dans ta chambre, l'endroit le plus précieux pour prier, prononce le nom de Jésus devant tes problèmes. Parle à tes problèmes de Dieu plutôt que de constamment parler à Dieu de tes problèmes. Cette capsule s'appelle « Je reçois par la foi ». Reçois par la foi. Reçois. Ne cherche plus à décortiquer, mais exerce l'autorité du nom de Jésus-Christ. Comprends-la, cette fois-ci, cette autorité, et exerce-la. Seigneur, nous te prions et nous te remercions pour qui tu es. Père, nous n'arrivons pas à mesurer ton amour. C'est pas possible. C'est ta parole qui nous le dit. Mais Père, nous te croyons. Nous te croyons, Dieu. Nous te remercions pour qui tu es, d'abord, et pour ce que tu fais. Père, nous te bénissons et nous décidons, je décide, de comprendre le principe de la foi. Je ne sais pas comment tu as fait, tu m'as justifié, tu m'as sanctifié. Tu es le Dieu merveilleux. Je ne sais pas comment tu as fait, comment tu as voulu le faire, mais tu m'as tellement aimé que tu as fait de moi ton enfant. Ça, je ne le saisis pas.
mais je comprends le fait que je sois devenu enfant de Dieu et que, à ce statut-là, soient rattachés des principes de foi. Je suis un héritier. J'ai la puissance du nom de Jésus dans mes lèvres. C'est ma parole qui prévaut, dans le sens Jésus-Christ qui vit en moi. Et j'appuie ma parole sur ta parole. Non ma parole seule, ma parole d'être humain seul, isolé, ne pèse rien. Mais quand je me mets à parler la parole de Dieu, alors je crois dans mon cœur, je parle la parole de Dieu, et alors j'ai la puissance d'exercer, de manifester l'autorité du royaume de Dieu sur terre. Voilà ce que je veux mettre dans mes pensées comme raisonnement. Je veux, Seigneur, que tu m'aides par ton Saint-Esprit à faire fuir tout faux raisonnement, toute mauvaise habitude de langage. Je reçois par la foi et je veux manifester ta puissance en parlant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.